J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Si l'on prête l'oreille aux déclarations officielles venant d'Alger comme de Rabat, on croirait entendre les deux capitales proclamer, presque à l'unisson, leur statut incontesté de locomotive du continent. À les écouter jour après jour, l'Algérie et le Maroc seraient non seulement des références africaines, mais carrément les vitrines ultimes du progrès. Puissance, modernité, sophistication, développement, rien ne semblerait leur échapper. Dans cette mise en scène permanente, ces deux États apparaissent comme des champions, toutes catégories, dominant dans chaque domaine imaginable. Et pendant ce temps, le reste de l'Afrique serait relégué au rang de figurants, incapable de suivre la cadence, encore moins de rivaliser sérieusement. Mais posons la question sans détour. Ces deux nations sont-elles réellement aussi avancées, aussi solidement administrées et aussi exemplaires qu'on veut bien nous le répéter? Ou assiste-t-on à une inflation d'orgueil savamment entretenue? Derrière cette rhétorique triomphante, n'y aurait-il pas une stratégie de communication destinée à séduire, voire à endormir, les opinions publiques nationales, algériennes comme marocaines, afin de leur inculquer l'idée d'une supériorité naturelle sur leurs voisins africains? Car si l'on gratte sous la surface, cette prétendue suprématie pourrait n'être qu'un récit soigneusement construit. Un imaginaire politique amplifié par les médias, nourri par un discours officiel et présenté comme une vérité incontestable, alors qu'il s'apparente davantage à une fiction idéologique. Eh bien, nous allons vous le démontrer aujourd'hui. Nous avons pris 3 classements pour mesurer le niveau de développement d'un pays par rapport à un autre. Nous prenons des classements internationaux dans certains secteurs clés, des secteurs économiques, du secteur technologique, du secteur scientifique, au niveau de l'éducation et de la santé. Nous avons constaté que dans la majorité des classements, le Maroc et l'Algérie sont toujours dans le top 5, dans le top 10. Mais il existe des catégories bien précises, des catégories très importantes pour le développement d'un pays, pour son avenir, pour sa stabilité économique et politique, dans lesquelles l'Algérie et le Maroc sont largement distancés par plusieurs autres pays africains. C'est-à-dire que l'Algérie et le Maroc, vous allez le voir, ne sont pas du tout aussi dominants, aussi supérieurs, aussi puissants et forts par rapport à d'autres pays africains, comme le prétendent et l'affirment leurs dirigeants. Nous allons prendre un premier classement, le classement des 10 pays les plus sûrs en Afrique. Les 10 pays les plus sûrs en Afrique pour l'année 2025. C'est un classement qui résume, qui classe quels sont les pays où il y a le plus de sécurité, où il y a le plus de sentiments de sûreté. Là, on se sent le plus en sécurité et là, on se sent vraiment à l'abri du danger. Que ce soit des dangers, des menaces de délinquance, de criminalité, des risques de guerre, des risques de crise politique, des risques de violence, de toutes sortes de violences. L'instance qui a fait ce classement, c'est l'Institut pour l'économie et la paix. Et ce classement, cet indice, c'est un indice mondial qui s'appelle le Global Peace Index. Le Global Peace Index 2025 qui a été édité, qui a été publié, rendu public à la fin d'année 2025. Il classe
163 pays à travers le monde en fonction de leur niveau de sûreté, de stabilité politique et de qualité de vie. Sûreté, stabilité politique et qualité de vie. En Afrique, 10 nations se distinguent par leur résilience et leurs efforts en faveur de la paix et de la sécurité, comme l'a noté aussi de façon éloquente et précise et de façon vraiment juste la BBC. Les pays les plus sûrs en Afrique, c'est lesquels? C'est l'île Maurice, le Botswana et la Namibie, qui forment le trio de tête de ce classement avec de bonnes notes. Ils ont été bien notés par le Global Peace Index. Les autres pays africains qui figurent dans ce classement, ce sont la Gambie, le plus petit pays d'Afrique continentale, un pays anglophone. Malgré sa petite taille, la Gambie offre un environnement sûr et stable pour ses citoyens et les visiteurs. Ce rapport international souligne que les faibles niveaux de conflit, la forte résilience des communautés et la militarisation relativement faible de la Gambie sont des facteurs majeurs contribuant à l'amélioration de sa situation de paix. Vous avez la Sierra Leone, qui était un pays ravagé par la guerre civile et qui, aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, il était encore dévasté par la guerre civile, est devenu un exemple de paix et de résilience. Le pays a investi beaucoup dans la réconciliation nationale et dans la consolidation de la paix. Il y a aussi Madagascar, qui, malgré une crise politique interne qui l'a touché et secoué, reste quand même un pays pacifique. C'est un pays qui offre une certaine sécurité et, malgré la détérioration du climat social et politique, l'insécurité n'est pas croissante. Et vous avez le Ghana, vous avez la Zambie et vous avez le Sénégal, en plus du Libéria. Le Libéria, qui est le 10e pays le plus sûr d'Afrique, qui, selon ce classement international, a enregistré une avancée significative en matière de paix et de sécurité, avec un engagement national en faveur de la paix et le renforcement des institutions pour produire des effets tangibles en matière de paix. Ni l'Algérie ni le Maroc ne sont classés parmi les 10 pays africains les plus sûrs. Pourquoi ? Parce que l'Algérie et le Maroc sont des pays qui se menacent mutuellement, qui n'hésitent pas à faire la guerre, qui n'hésitent pas à acheter des armes, qui dépensent des milliards et des milliards pour acquérir des armements. Et ce sont des pays qui peuvent déclencher une guerre à n'importe quel moment. Et ce ne sont pas des pays sûrs. Et l'insécurité au Maroc et en Algérie est plus élevée que l'insécurité dans pas mal de pays africains. Et à cause de la militarisation, à cause de la prédominance des institutions militaires dans ces deux pays-là, et à cause de la budgétisation très élevée de l'armée et des dépenses militaires, et de l'acquisition très onéreuse d'armes sur le marché mondial, l'Algérie et le Maroc s'épuisent. Ils s'épuisent et se fragilisent. Ils affaiblissent leur autorité. Ils affaiblissent leur rang ou ils affaiblissent leur classement au sein du continent africain, puisque d'autres pays font des choix différents. Le choix de la paix, le choix d'une politique de bon voisinage, le choix d'investir dans les infrastructures publiques, le choix de lutter contre la criminalité au lieu de lutter contre les pays voisins, ou de faire la guerre,
ou de menacer les pays voisins. Le choix de lutter contre le chômage. Le choix d'améliorer la qualité de vie. Le choix d'investir dans leur population. C'est pour cela que ni l'Algérie ni le Maroc ne paraissent dans ce top 10 des pays les plus sûrs en Afrique. C'est une réalité. L'île Maurice, le Botswana, la Namibie, le Trio sont beaucoup plus sûrs, beaucoup plus sécurisés que l'Algérie et le Maroc. Le Sénégal, le Ghana, la Zambie ou la Gambie sont des pays beaucoup plus sûrs que l'Algérie et le Maroc. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui n'ont pas de conflit. Ils ne veulent pas déclencher de conflits, ils ne veulent pas nourrir de conflits. Ils ne cherchent pas à avoir des conflits armés. Il n'y a pas d'insécurité chronique. Et ils sont en train de travailler sur la stabilité de leur pays, en investissant dans la sûreté de leur pays. Il y a aussi un travail à faire dans la qualité de vie, en Algérie, au Maroc. Il n'y a pas un investissement important au niveau de la qualité de vie de la population ou de la stabilité politique interne. Parce que ces deux pays se consacrent essentiellement à leur sécurité extérieure, à leur course à l'armement, à la préparation d'une guerre qui pourrait éclater éventuellement entre eux. Le Maroc veut dominer et régler le problème du Sahara occidental de façon brutale et de façon diplomatique, certes, mais il y a une militarisation importante de la situation. L'Algérie, qui soutient militairement, se militarise, s'arme, achète les armes les plus sophistiquées pour affronter éventuellement le Maroc. Et les deux pays évoluent depuis plusieurs années en fonction de leur obsession et de leur hantise d'un éventuel scénario d'affrontement. Donc, ce ne sont pas des pays sûrs. Or, quand un pays n'est pas sûr, ce n'est pas un pays qui peut se développer durablement. Ce n'est pas un pays qui peut se développer de façon confortable. Ce n'est pas un pays qui peut rassurer les investisseurs internationaux, qui peut attirer les touristes, qui peut offrir à sa population une meilleure qualité de vie ou une véritable qualité de vie, et qui peut créer des emplois et créer des richesses. La base de la richesse, des emplois et de la prospérité, c'est la sûreté, c'est la sécurité. Et ce n'est pas la seule catégorie dans laquelle l'Algérie et le Maroc sont battus par d'autres pays africains. On va prendre un autre classement. Le classement de l'efficacité du gouvernement. L'efficacité du gouvernement. Chaque année, il y a un institut international qui s'appelle le Chandler Institute qui évalue la bonne gouvernance des pays. L'efficacité du gouvernement. La bonne gouvernance, on appelle cela le The Chandler Good Government Index 2025, qui évalue les capacités et l'efficacité des gouvernements de 120 pays à travers le monde, indépendamment du système politique ou de l'idéologie dominante de ces pays, en se basant sur 35 indicateurs. C'est quoi ces indicateurs? Il y a le leadership et la perspective, l'éthique, le leadership, la vision à long terme, l'adaptabilité, l'établissement des priorités, l'innovation, la solidité des lois et des politiques publiques,
l'état de droit, la qualité du système judiciaire, la transparence et la gouvernance, des institutions fortes, la coordination, la capacité en matière de données, la qualité de la mise en œuvre des projets bureaucratiques, la gestion des finances, le niveau de la dette publique, le budget. Comment sont gérés les budgets publics dans ces pays-là? Les dépenses publiques, l'efficacité de la gestion du budget, le risque pays, l'attractivité du marché, le droit de propriété, la capacité d'attirer les investissements, la performance logistique, les compétences, l'influence et la réputation mondiale, le commerce international, le rayonnement diplomatique, la puissance du passeport, la capacité à favoriser l'ascension sociale, la qualité du système éducatif, la qualité du système de santé, la distribution des richesses, les performances environnementales, donc la qualité ou la performance des services publics. Donc c'est un indice très précis qui évalue l'efficacité du gouvernement d'un pays, qui évalue la bonne gouvernance d'un pays. C'est une organisation non lucrative qui œuvre à renforcer les institutions, à développer les capacités du service public à travers le monde entier. Quand on voit le classement de l'Algérie et du Maroc dans cet indicateur, parce qu'il y a un classement général et il y a un classement dans chaque catégorie de cet indicateur, dans le classement général, ni l'Algérie ni le Maroc ne sont dans le top 3. Les 3 pays qui ont récolté les meilleures notes en ce qui concerne l'efficacité de leur gouvernance ou l'efficacité de leur gouvernement, ce sont l'île Maurice, le Rwanda et le Botswana. Le classement, il est sous vos yeux. Le Maroc n'arrive qu'à la 4e position. L'Algérie n'arrive qu'à la 10e position. L'île Maurice, le Botswana et le Rwanda, ce sont des pays qui se distinguent par un score global plus élevé que celui de l'Algérie. Et bien sûr, l'Algérie et le Maroc sont très loin à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, le Maroc est 75e, l'Algérie est 90e. Alors que Singapour est le premier, il y a la Suisse, il y a le Danemark, il y a les Émirats, il y a le Luxembourg, etc. Donc, l'Algérie et le Maroc reculent en matière de bonne gouvernance, en matière d'efficacité de leur gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ils s'épuisent, les 2 pays s'épuisent dans leur conflit, dans ce conflit de voisinage, dans cette guerre fratricide qui entraîne l'Algérie et le Maroc dans des dépenses militaires élevées, dans des dispositifs de répression des libertés publiques individuelles, dans des politiques de persécution. Donc les priorités du développement économique, les priorités de la bonne gouvernance
sont négligés, sont détournés, sont dévoyés. Et les deux pays se retrouvent à se consacrer uniquement à la guerre, à la sécurité extérieure, à la menace, au bras de fer, aux tensions diplomatiques, à la bagarre, à l'affrontement. Alors que la situation en interne dans ces deux pays-là est inquiétante, elle est alarmante. Des pays beaucoup moins importants que l'Algérie et le Maroc, comme le Botswana ou comme le Rwanda, sont nettement mieux gouvernés et beaucoup plus efficaces au niveau de leur gouvernance que l'Algérie et le Maroc. Un exemple concret, on va prendre un autre classement. L'autre classement, c'est le classement des pays africains les mieux préparés au développement des talents en intelligence artificielle. Alors là, Dieu sait que l'intelligence artificielle, c'est l'avenir de ce monde. L'intelligence artificielle, ce n'est vraiment pas n'importe quoi. C'est l'avenir. On le voit bien. Les robots conversationnels, les applications d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle est en train de changer le monde. Ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. Des emplois sont en train de disparaître. Les progrès technologiques s'accélèrent. Les mutations technologiques sont incessantes, elles s'accélèrent aussi. Il y a des filières, il y a des filiales, il y a des perspectives économiques énormes à travers l'intelligence artificielle. Quand on prend ce classement intitulé Talent Readiness Index for Africa 2025, qui évalue la capacité des 54 pays africains à retenir, à développer et à déployer des talents en faveur de l'intelligence artificielle, en se basant sur 20 indicateurs tels que le pourcentage de développeurs web par million d'habitants, le nombre d'établissements d'enseignement supérieur offrant des formations en intelligence artificielle et en machine learning, le pourcentage des diplômés de l'enseignement supérieur dans la main-d'œuvre totale, le taux de pénétration d'Internet, l'adoption d'une stratégie nationale de développement de l'intelligence artificielle, le taux d'électrification, la qualité des réglementations dans le domaine de la protection des données. Et à la fin, on évalue tous les pays africains selon ces indicateurs. À la fin, il y a un score global. Le score global note chaque pays sur une échelle qui va de 0 à 100%. Et on a une autre moyenne qui permettra par la suite de classer les pays africains selon leur capacité à former, à fournir, à trouver et à développer les talents en intelligence artificielle. Quand on voit le classement, en définitive, il n'y a ni l'Algérie ni le Maroc. Il n'y a ni l'Algérie ni le Maroc dans le top 5. Le premier pays considéré comme le mieux préparé au développement des talents en intelligence artificielle, c'est l'Afrique du Sud. Le deuxième pays, c'est la Tunisie. Le troisième pays, c'est l'Égypte. Le quatrième, c'est le Kenya. Le cinquième, c'est l'île Maurice. Ni l'Algérie, ni le Maroc ne sont parmi les top 5. Le Maroc est 8e et l'Algérie juste derrière, 9e. Le Ghana, le Rwanda, le Kenya, l'Égypte, la Tunisie et l'Afrique du Sud font beaucoup mieux que l'Algérie et le Maroc. Et des pays comme les Seychelles, comme le Cameroun, comme le Cap-Vert, comme le Rwanda
ou le Sénégal ou la Namibie sont en train de progresser très rapidement dans ce domaine de la formation et de la création de contenu en intelligence artificielle. Ils sont en train, petit à petit, de faire des efforts énormes pour dépasser l'Algérie et le Maroc. Donc, il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention en termes de données d'infrastructure, en termes de formation des talents, en termes de préparation pour le développement des talents en intelligence artificielle. L'Algérie et le Maroc commencent à accuser un retard qui devient de plus en plus inquiétant par rapport à d'autres pays africains. Par exemple, entre le score de l'Afrique du Sud et celui du Maroc et de l'Algérie, il y a plus de 5 à 6 points de différence. Celui de la Tunisie et de l'Égypte, avec le Maroc et l'Algérie, il y a pratiquement la même chose, entre 5 à 6 points. C'est énorme. Donc les deux pays, en réalité, ne sont pas du tout supérieurs aux autres pays africains dans toutes les catégories. Ils sont supérieurs aux autres pays africains en termes de dépenses militaires, en termes de dépenses publiques, en termes d'investissement, en termes de médiatisation pour les stratégies d'affrontement, pour les stratégies de tension régionale, pour les conflits de bon voisinage, mais dans plusieurs domaines comme la sécurité et la sûreté, comme la bonne gouvernance ou l'efficacité du gouvernement, comme par exemple la préparation et le développement des talents en intelligence artificielle, l'Algérie et le Maroc, les deux plus importants pays du Maghreb, sont en train de reculer, de régresser. Ils se font maintenant dépasser. Ils se font même surpasser par plusieurs pays africains qui ont beaucoup moins de moyens que le Maroc, qui sont de plus petite taille, comme le Rwanda, la Tunisie, ou la Namibie, ou le Botswana, etc. Et qui ont des problématiques sociales et économiques plus graves, comme l'Égypte par exemple, qui est un pays où le taux de pauvreté est beaucoup plus important. Mais en matière de plusieurs secteurs économiques, l'Algérie et le Maroc ne sont pas du tout des pays performants. Donc les dirigeants algériens et marocains, au lieu de vendre du rêve et du mensonge à leur population, devraient arrêter cette politique d'affrontement, cet acharnement à nuire aux voisins, cette obsession de vouloir faire la guerre aux voisins et trouver une solution politique définitive pour se consacrer à leurs véritables priorités, qui sont le développement national, le progrès scientifique, le progrès social et le progrès économique.